Le choix du jour. Pourquoi avez-vous cliqué sur cette vidéo? Ce petit coup de pouce l'a probablement fait. Le titre, la miniature, le timing, et c'est exactement ça, un nudge, une poussée douce dans la façon dont les choix sont présentés qui rend la meilleure option plus facile sans rien interdire ni changer les prix. Pensez-y comme à de l'architecture de choix. Le même menu, une disposition différente. Mettez les fruits à hauteur des yeux et les gens en prendront plus. Les bonbons sont toujours là, mais ils doivent travailler plus fort pour être choisis. Alors, comment fonctionne un nudge? Il exploite la façon dont notre cerveau économise des efforts. Les options par défaut, si la case est précochée, nous avons tendance à la laisser telle quelle. La facilité, moins d'étapes, c'est mieux. La preuve sociale, vos voisins ont économisé de l'énergie, vous incite à en économiser davantage. Quels sont les objectifs? Simple, aider les gens à faire les choix qu'ils désirent déjà. Santé, économie, sécurité, en supprimant les frictions. Il s'agit d'aligner les actions sur les intentions, pas de forcer qui que ce soit. Qui l'a reconnu et depuis quand? L'idée a décollé avec le livre Nudge de Richard Thaler et Cass Sunstein, publié en 2008. Thaler a ensuite remporté le prix Nobel d'économie en 2017 pour ses travaux sur l'économie comportementale. Le Royaume-Uni a créé la Behavioral Insights Team en 2010. Les États-Unis ont lancé leur Social and Behavioral Sciences Team vers 2014-2015. L'OCDE utilise la science comportementale dans ses politiques. L'OMS utilise la science comportementale dans ses politiques. La Commission européenne utilise la science comportementale dans ses politiques. Voici des exemples concrets que vous verrez réellement. Épargne retraite, l'inscription automatique par défaut, vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Don d'organes, les pays qui optent pour le système de l'opt-out constatent des taux de donneurs plus élevés. Facture, les relevés d'énergie qui disent « vous consommez plus que les foyers similaires ». Cafétéria, les options saines en premier, les sucreries toujours disponibles. Poubelle, des empreintes de pas au sol menant à la poubelle. Formulaire, informations pré-remplies et moins de champs pour que les gens les complètent réellement. Se désabonner en 2 clics au lieu de 10. La règle d'un bon nudge, le rendre transparent, facile à refuser et dans l'intérêt de l'utilisateur. Si le meilleur choix semble être le chemin de la moindre résistance, c'est que le nudge fonctionne.